Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à cette dernière sortie d'Info Pacifique pour cette semaine. Les titres à la une de l'actualité, les citoyens de la rue Rigaud à Pétionville ne cessent de fustiger l'attitude des agents exécutifs intérimaires de la commune qui persistent à maintenir un site de décharge sur un terrain privé rendant l'air irrespirable. Deux petits commerçants de la capitale pressent les responsables de trouver une issue à la crise générale dont les conséquences nuisent énormément à leur activité. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué 25 individus, dont 10 évadés de prison et récupéré 11 armes dans des opérations menées du 1er avril au 5 mai à travers le pays, selon la porte-parole de la police nationale d'Haïti, Marie-Michel Verrier. Kidnapping, tentative de kidnapping, viol et détention d'armes illégales, tels sont les principaux chefs d'accusation retenus contre eux, fait savoir l'inspectrice divisionnaire. Le cabinet d'avocats Patrick Laurent et associés a organisé de concert avec l'OPC le 7 mai un salon du droit autour du thème « Les avantages de la médiation dans la résolution des conflits ». Et dans l'international, les dirigeants de l'UE se réunissent ce vendredi à Porto, au Portugal, pour tenter de construire une Europe plus sociale après les dégâts économiques de la pandémie du Covid-19. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Comme nous l'avions annoncé en titre, les citoyens de la rue Rigaud à Pétionville ne cessent de fustiger l'attitude des agents exécutifs intérimaires de la commune qui persistent à maintenir un site de décharge sur un terrain privé rendant l'air irrespirable. Pour ces personnes, en dehors de la violation du droit de propriété, l'endroit n'est nullement approprié pour entreposer les détritus qui polluent l'environnement et entravent la circulation automobile. Des individus profitent de cet impair de l'administration communale pour jeter leurs ordures à la même chaussée. L'odeur pestilentielle, nauséabonde et putride empoisonne l'environnement et incommode les résidents de la rue Rigaud. Pour la énième fois, ils pressent les agents intérimaires à prendre les dispositions qui s'imposent pour débarrasser le terrain de cette tonne d'immondices et d'objets encombrants pour que son propriétaire puisse le récupérer et le sécuriser. Ils menacent de fouler le macadam si les concernés continuent d'ignorer leur cri d'alarme, déplorant le fait que les autorités attendent toujours que les situations s'enveniment et deviennent critiques pour tenter de les résoudre. La situation sociopolitique et sécuritaire du pays a négativement impacté sur les prix des produits de première nécessité, rendant ainsi vulnérables les petits commerçants qui essaient tant bien que mal de joindre les deux bouts. Certaines marchandes rencontrées au marché Salomon à Port-au-Prince se sont vertement prises aux autorités qui ont laissé le champ libre aux gangs armés qui imposent leurs lois et empêchent l'approvisionnement de la capitale en denrées agricoles. Suivez ce reportage signé Ishrezil et Kessie Julien. Il est 11h du matin. Nous sommes au marché Salomon où les petits commerçants tentent d'écouler leurs produits. Toutes sortes de produits. Visages crispés, sous un soleil de plomb, ces marchandes et marchands, entre incertitude et désespoir, ont craché leur colère contre l'insécurité grandissante qui devient le souci quotidien des Haïtiens. Ils s'en prennent également contre les gangs armés qui imposent leurs lois et empêchent l'approvisionnement de la capitale en denrées agricoles. L'argent qui n'a même pas rendez-vous le 15, pas même quand c'est qui depuis la composé. Pour 15 pour moi ça. Nous dans la ria pas essayer n'a pas dans la ria là. Pas la vente, nous pas venir acheter, nous chita la caillou, yo pas insécurité. L'insécurité en Haïti et l'inflation galopante entravent l'essor économique des petits commerçants qui ne savent plus à quel saint se vouer. La résurgence des cas de kidnapping engendre une psychose de peur chez la population et les empêche de venir faire leurs emplettes en toute quiétude, se désole cette marchande de tubercules qui dit constater la flambée des prix depuis quelques mois. Fabla pas vendre parce que moun yo pas vle venir acheter. Dès qu'on achète petit sac Fabla 320 qu'on a acheter $600, moun yo pas vle venir acheter, ou pas faire rien sous lui. Ou marcher sale rad pour grand merci ou pas ou dans la ria l'école pour payer pour aider ti moun yo pas ka faire dans la ria pas bon même. Durant cette période, les principaux produits de grande consommation, pâtes, riz, eau, huile, conserves, lait, papier toilette, mouchoirs et autres, ont fait l'objet d'ajustements de prix sur les tréteaux des marchands.
Comme l'expliquent ces marchands, les prix de quasiment tous les produits considérés ont en moyenne augmenté par rapport aux années précédentes. Et l'argent la banque qui l'emmène nous allons la ville là, nous pas jeune commerce acheter salut. Si ça que l'emmène nous en fin passer, si mon yo cap souffrir, même l'école le doit pas payer. Mon pas veut prendre la pas gain mon encore tout monde yo chercher outil. Auparavant me qu'on achète un sac pomme de terre $600, $700, qu'on y a pas un sac pomme de terre $1,900. Le phénomène d'insécurité qui prévaut actuellement dans le pays, ajouté à la hausse du dollar, a négativement répercuté sur le coût de la vie de la population. Alors que tous les voyants sont au rouge, les autorités ne semblent en faire aucun souci. Nous sommes encore très loin du tunnel. Les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 25 individus, dont 10 évadés de prison, et récupéré 11 armes dans des opérations menées du 1er avril au 5 mai sur tout le territoire national, selon la porte-parole de la police nationale d'Haïti, Marie-Michel Verrier. Plusieurs chefs d'accusation ont été retenus contre eux, tels kidnapping, tentative de kidnapping, viol et détention d'armes illégales, fait savoir l'inspectrice divisionnaire lors d'une conférence bilan le 7 mai au local de la direction générale de l'institution policière à Clairsine. Marie-Michel Verrier au micro de Wilkins Moïse. Qui établit sous période 1er avril pour arriver 5 mai. Arrestation ça a été faite pour tentative kidnapping, pour meurtre, pour simulation kidnapping, pour viol, détournement mineur, association de malfaiteurs, détention d'armes. Et ensuite, nous avons 10 évadés que nous avons capturés. Et nous avons récupéré 11 armes. Il y a un policier Clifford Laurent qui arrive joindre arrestation pour présumer implication dans l'assassinat ménage. Alors la police a questionné lui pour connaître est-ce qu'il est impliqué dans ça qui était passé. Et ensuite, inspection générale pour faire suivi. L'inspectrice divisionnaire a aussi fait état de nouvelles exigences faites par le haut commandement lors du recrutement des agents de l'ordre. Le postulant devra entre autres soumettre une lettre de recommandation portant les signatures de 2 notables de sa zone de résidence. Une telle décision permettra à la PNH d'éviter certaines dérives lors des opérations de recrutement. On l'écoute. En plus de toute pièce qui était recommandée à un monde dans le bureau recrutement l'aller pour être capable de faire inscription pour lui, toute pièce ça yo toujours rete faut clipoter. Mais en plus yo mandé li une lettre de recommandation parce que nous garder dans la société nous là n'a descendre dans un bas fond nous pas côté na privé. Alors si pour un monde fait partie la police là pour coulier faut que nous assurer nous que c'est un monde qui a un bon renommé. Et lettre de recommandation ça il va signer par 2 monde qui ont une bonne réputation dans la zone ou bien dans la localité, dans la ville côté monde ça vivre là. Et pendant toute en formation monde ça va passer il a gagné pour continuer le processus vetting sur monde ça. En outre, la porte-parole de la police nationale invite les citoyens dont les proches sont victimes d'actes de kidnapping à contacter la direction centrale de la police judiciaire. Elle souligne que les ravisseurs contactent généralement les proches de leurs victimes en vue de leur réclamer des rançons en échange de leur libération. Marie-Michel Verrier a aussi précisé que les agents de l'ordre ne pourront intervenir dans les cas d'enlèvement qu'avec le consentement de leurs proches. Suivant. Quel que soit le monde qui contacte ou dans le téléphone, qui mande ou l'argent pour capable joindre une libération famille ou pas négocier personnellement avec monde ça. Aller dans DCPJ, relais dans 122 pour la police lui-même capable accompagner ou. Et n'a rappelé pour quel que soit cas kidnapping c'est famille moun qui capable bail autorisation pour faire intervention pour lui. Si famille moun pas bail autorisation pour intervenir pour lui, la police pas capable de faire intervention. C'est peut-être ça, nous avons plusieurs cas, côté que c'est négociation qui arrive faite. Alors c'est avec famille mounna, ils sont capables de travailler et c'est famille mounna qui est capable de décider qui ça qui peut faire. L'organisation de droits humains collectif Défenseurs Plus dénonce la détention préventive prolongée de bon nombre de citoyens, indiquant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits. Selon cette structure, des personnes arrêtées illégalement sont écrouées sans être déférées par devant leur juge. Cette situation ne facilite pas la réinsertion sociale de ces gens, a prévenu Shaina Etienne, responsable de l'assistance légale à la dite organisation. Elle est au micro de Murdie Joseph et de Mackerson Mexil. Même
nan niveau défenseur plus, ça nous constaté et sur le territoire national là, surtout aux côtés de l'autorité étatique. Des fois, là, on prend une décision pour résoudre un problème, mais décision arrêtée à réunion qui était faite là, rassemblement qui était fait là, parler français, moun vini, costumé, parler français, et que nous allons faire tel bagage, mais après rencontre là, tout le monde oublié, décision était dit que tu apprends, tout le monde oublié, problème qui était fait au prendre décision, et puis moun vraiment qui a subi en parlant de détenus qui vraiment a subi, qui est victime de situation ça, et même ils continuent parce que c'est pas la première fois. C'est la première fois qu'il y a une rencontre qui prend pour prendre des mesures qui pour faire, mais l'action n'est pas vraiment posée. Par rapport à l'aggravation des conditions de vie de la population carcérale, Chahina Etienne encourage les organisations de droits humains à augmenter la pression afin que les justiciables puissent être déférés par devant leurs juges dans le délai imparti par la loi. Pour elle, tous les acteurs concernés doivent remplir leur mission dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Chahina Etienne. La détention préventive prolongée, c'est un bagage qui est supposé détruire, qui nous supposé lutter pour lui. Il y a un paquet d'organisations de droits de l'homme, je dis en tant que défenseur plus, qui a boumé pour stopper le phénomène ça, mais nous ne pouvons pas faire pour nous. Le fait que le système judiciaire, c'est acteur qui fait partie là-dedans, c'est eux-mêmes qui sont principal et monde qui peut supposé stopper le phénomène de détention préventive prolongée, mais des fois ouais que ça peut arriver. Le problème n'est pas arrivé sur eux vraiment. Que ce soit magistrat dans le parquet, que ce soit juge, que ce soit greffier, tous les acteurs, policiers qui ont arrêté illégalement et arbitrairement, mettez en prison, passer les 48 heures de temps pour un juge statuer sur l'égalité et détention, il n'y a pas de faire. Le cabinet d'avocats Patrick Laurent est associé à organiser de concert avec l'Office de la protection du citoyen le 7 mai une activité baptisée le Salon du droit autour du thème « Les avantages de la médiation dans la résolution des conflits ». Des étudiants, des stagiaires et des professionnels du droit dont Maître Ikenson Edumé y ont pris part. Une initiative visant à partager des connaissances acquises dans le domaine du droit et sensibiliser davantage de citoyens à la nécessité de la médiation dans le cadre de la recherche de solutions à leurs différends. Écoutons les précisions de Maître Pierre-Riche Oliville, membre du cabinet d'avocats Patrick Laurent, au micro de Wisty Bernard Jean-Baptiste et Kessie Julien. Son activité nous fait pour nous capables de combler une lacune qui existait dans le milieu noir. À savoir, le grand public n'est pas informé sur ce qu'avocat fait, sur le rôle dans la société, sur l'implication. Et dans ce sens, depuis 8 ans, on a organisé le Salon du droit. Année ça, activité a faite avec OPC comme responsable pédagogique qui choisit le thème général là, qui c'est les avantages de la médiation dans la résolution des conflits. Et sous garder sous site la loi pour grand pile, monde capable à visiter stand yo et puis nous gagnons à l'étage, nous gagnons des conférences actuellement qu'a présentées par différents intervenants que OPC lui-même a choisi pour traiter des sous-thèmes qui lient avec la médiation comme mode alternatif résolution de conflits. Dans l'international, les dirigeants de l'UE se réunissent ce vendredi à Porto, au Portugal, pour tenter de construire une Europe plus sociale après les dégâts économiques de la pandémie, mais la route s'annonce longue avant des réalisations concrètes tant les 27 sont divisés. Les présidents de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du Conseil Charles Michel et du Parlement européen David Sassoli ont été accueillis devant l'hôtel de ville par le Premier ministre portugais António Costa sous un beau ciel bleu. Le sommet social devait démarrer par des ateliers réunissant des représentants de la société civile, des syndicalistes et des dirigeants européens. Mais la réunion entre chefs d'État et gouvernement en tant que telle commencera vendredi soir avec un dîner de travail où seront aussi évoqués des sujets internationaux comme les tensions avec la Russie et la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid provoqués mercredi par le président américain Joe Biden. Elle se poursuivra samedi, jour où les 27 devraient approuver un plan d'action de la Commission en matière sociale présenté début mars et limité à 3 objectifs à l'horizon 2030. Bruxelles souhaite augmenter à 78% le taux d'emploi, former chaque année au moins 60% des adultes et réduire de 15 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. Voilà ce qui m'a fait en ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi.
Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.